Monsieur le procureur de la République, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez déclaré avoir pris votre décision d'interpeller le grand chef après une enquête particulièrement dense. Pourquoi? Quelle était la complexité? C'est effectivement un travail de qualité qui a été effectué par les services de gendarmerie, la brigade de recherche et la compagnie de Nouméa, parce qu'effectivement nous avions à établir différents niveaux de responsabilité, et à ce stade de cette enquête, 50 personnes ont été identifiées et entendues comme auteurs des vols, des violences, des dégradations par incendie, d'habitations, de hangars, de véhicules. Et cette dernière phase, à laquelle nous tenions impérativement, concerne les commanditaires, c'est-à-dire le grand chef Henri Nesline et un certain nombre de chefs de clan qui ont relayé, selon les éléments en tout cas de la procédure et à ce stade des investigations, qui ont relayé donc les consignes données par le grand chef pour effectivement chasser la famille Nesline. Dans cette enquête, les relations interclaniques étaient compliquées? Les relations interclaniques étaient compliquées. En tout cas, il apparaît, au regard des éléments du dossier, qu'un conflit est né entre le clan Nassil, de la tribu de Ro, et le grand chef par rapport à l'installation d'un pasteur. Alors comment est-ce que l'autorité que vous représentez a-t-elle pu se déterminer face à une autorité coutumière? Alors, je crois utile de rappeler que les lois de la République s'appliquent en tout lieu du territoire, dans le district de Guama comme ailleurs. Et je crois aussi utile de rappeler qu'un représentant coutumier, un grand chef, un petit chef, est un citoyen comme vous et moi, nécessairement astreint à respecter la loi. Donc vous envoyez un message, un signal fort au pouvoir coutumier en Calédonie. J'ai la responsabilité de conduire l'action publique, c'est-à-dire de faire constater les infractions à la loi, de faire identifier et de poursuivre les auteurs de ces infractions. C'est ma responsabilité, avec l'ensemble de mes collègues du parquet. Et bien évidemment, ce qui comptait, c'était d'établir l'ensemble des niveaux de responsabilité. Ça a été la même stratégie que pour les exactions commises à Prony, entre les auteurs des faits directement et puis les commanditaires, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui instrumentalisent un certain nombre de jeunes. Alors le grand chef de Guama, je cite, conteste son implication en tant que donneur d'ordre. Que répondez-vous? L'information judiciaire vient d'être ouverte aujourd'hui, donc elle a pour objectif de déterminer de manière exacte l'étendue des agissements de 6 personnes. Nous en avons présenté 5 aujourd'hui. La 6e n'a pas pu être entendue pour des raisons médicales. Le rôle du Sénat coutumier dans ce contexte, quel était-il selon vous? Alors nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés par rapport à cette problématique des conflits interclaniques. À Bélep, depuis 2020, à Tangen, dans la tribu de Tangen, à Yengen, à Payama, à Marais. Ce sont effectivement des faits graves qui ont été commis dans un contexte d'agitation interne au sein des tribus. Il me semble que le Sénat coutumier, qui est une institution importante, une autorité morale, qui est une institution importante du territoire, a cette autorité morale qui devrait permettre de mettre en place des modes de résolution de ces conflits. Je vais prochainement rencontrer certains sénateurs coutumiers pour évoquer l'idée de protéger les victimes de violences conjugales lorsque notamment les femmes ne veulent pas quitter la tribu. C'est un sujet important. Mais je vais aussi évoquer cette question des conflits interclaniques qui sont préoccupants, qui peuvent aller jusqu'à la tragédie, jusqu'au drame. Nous l'avons vu à Bélep.
Monsieur le procureur de la République, Yves Dupas, merci d'avoir accepté notre invitation et apporté vos précisions ce soir. Merci.